Il aura fallu jouer et épuiser 120 minutes, soit 90 minutes du temps réglementaire, plus les 30 minutes de la prolongation pour voir le Mali venir à bout de cette redoutable équipe congolaise. Sorti leader du groupe A devant le pays organisateur, les Maliens ont été plus agro en réussissant 5 tirs contre 4 pour le Congo. Alors que le Mali a largement dominé la partie avec 60% de possession de balles contre 40% pour le Congo, en plus de se procurer les meilleures occasions de but, mais le réalisme n'a pas été au rendez-vous. Un peu de gâchis dans ce match Congo-Mali. De part et d'autre, on a pu tuer le match durant les 90 minutes, mais on n'a pas pu, jusqu'à la fin des prolongations, on espérait que finalement le but qui s'annonçait allait finalement arriver. Malheureusement, ce but n'est pas arrivé. Arrivé pour la deuxième fois consécutive à ce stade de la compétition, le Congo savait déjà que la partie n'allait pas être facile, partant en bloc, avec pour objectif de ne pas prendre de but face à cette équipe malienne. L'objectif a été atteint parce que nous avons réédité ce que nous avons fait au Maroc. Mais là, il faut essayer un peu de pousser le pied un peu plus loin. Donc le souhait serait de dépasser ce cap. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'en face de nous, nous avons un adversaire coriace sur tous les plans. Mais après tout, c'est un match avec ses aléas. Donc voilà. Comme en 2016 au Rwanda, le Mali atteint le deuxième carré du championnat d'Afrique des Nations. Grâce à ce succès contre le Congo au tir au but pour la deuxième fois de son histoire, le Mali jouera les demi-finales du CHAN. Au terme d'un scénario renversant, le Cameroun s'offre une première demi-finale de CHAN. On remercie grandement le public de Douala parce que nous étions déjà avertis par rapport à leur attente. Ils nous ont soutenus et vraiment nous sommes très heureux. Dans une enceinte acquise à la cause de l'équipe locale, les Congolais jettent un vent glacial dans les travées de Japoma dès la 21e minute. Maccabi Lilepo à la manette. Les Lions à prime laissent passer la tempête et Ndjeng rétablit l'équilibre après la bourde de Lema Tampi. On était confiant que c'est déjà des matchs, ça s'est joué à des détails et qu'il fallait jouer tous les coups à fond et j'ai essayé de jouer le coup à fond et ça m'a réussi, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Les poulains de Tongo Pilé enflamment le stade juste avant la pause sur un coup de pied de Félix Oukine. À la reprise, les vagues congolaises se succèdent sur la défense tricolore. Le bateau vert ou jaune tangue, mais ne cède pas. Vous avez un groupe de 33, il y en a 20 qui ne s'entraînent pas, d'autres qui sont comme en prison, parce que c'est réellement comme si vous étiez en prison. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tout votre atout. À 14h30 aujourd'hui, j'ai pu faire mon équipe. Malgré le Covid et la crise des tickets, le public de Japoma a tenu. Il a surtout savouré. C'est l'amour du pays, c'est le patriotisme. Nous sommes là pour le vert, rouge, jaune. Nous sommes là comme les soldats. Les soldats meurent au front pour le vert, rouge, jaune. Nous sommes là aussi pour mourir derrière le vert, rouge, jaune. Le vrai football là qu'ils ont joué aujourd'hui à Douala, et ils nous ont montré de quoi ils sont capables. On est derrière eux à 100%. Après Yaoundé et Douala, les Lions à prime vont découvrir une troisième ville du pays, Limbe, pour une demi-finale historique. Si le Mali séduit tant dans ce CHAN, c'est grâce à son coach. Donc nous sommes là, on veut tout faire vraiment pour faire une bonne prestation, pour aller au-delà de ce que les gens ne pensent même pas. Voilà, c'est bon. Noum Diané, 56 ans, fin tacticien, le football local n'a pas de secret pour lui. J'ai commencé ce métier au centre Salif Keita à Domingo, voilà, où j'ai fait 13 ans, où j'ai formé énormément de joueurs qui ont joué en Europe. Et après, j'ai fait pratiquement tous les grands clubs du Mali. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis le seul entraîneur qui a fait les trois grands clubs, l'ASRL de Mako, le Joliva et le Stade. Le patron du banc de touche des Aigles locaux, avant d'être entraîneur, a roulé sa bosse comme footballeur. Une carrière riche. J'étais appelé pour une présélection en équipe nationale. Et j'y arrive à 17h à l'entraînement. Et l'entraînement, normalement, c'est terminé à 18h. Et j'arrive.
les coachs me font jouer et je fais 15 minutes sur le terrain et je suis retenu pour la sélection. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Au terme de la phase de poule, le Mali est désormais l'un des favoris de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. La patte Diané fait ses preuves. Je mets l'accent énormément sur la qualité technique. C'est vrai qu'il y a des autres paramètres qui sont très importants. Il faut que l'équipe soit bien sur le plan physique. Il faut que l'équipe soit vraiment bien sur le plan tactique. Il y a énormément de choses. Marié et père de 5 enfants, le vainqueur de la Coupe du Mali 2018 a 3 matchs pour marquer l'histoire. Qualifié pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations édition 2021, le Maroc, champion en titre et leader de la poule C avec 7 points, s'impose comme l'un des challengers de la République démocratique du Congo en termes de titre. Avec une attaque parée à toute éventualité, les 7 équipes quarts de finalistes ont de quoi grincer les dents face à une équipe marocaine résolument décidée à soulever le Saint Graal une seconde fois. Sur l'ensemble du premier tour, le Maroc aura les meilleurs chiffres. Vous voyez, quand vous voyez les chiffres, que ce soit en termes de nombre de points, le Maroc fait partie des 3 équipes qui ont eu 7 points à ce premier tour. Je cite ici la RDC, le Mali et le Maroc. Le Maroc est parmi les meilleures attaques, avec 6 buts marqués. Le Maroc, dans le début de la compétition, n'a pas donné l'allure d'un véritable champion qui vient conserver son titre, mais s'est réveillé au 3e match avec ses victoires contre l'Ouganda, 5-2. Bien qu'ayant commencé timidement le tournoi, le tenant du titre s'est donné une bouffée d'air frais en se qualifiant pour les quarts de finale par 5-2 face aux Grues d'Ouganda. Avec 6 buts inscrits durant la phase de poule, les Lions de l'Atlas font partie des équipes à craindre dans cette compétition au même titre que les Aigles du Mali, les Léopards de la République démocratique du Congo et le Sili local de Guinée. Qui est le pays, qui est le détenteur du trophée, qui est venu avec toute l'armada. Peut-être ils ont joué la première journée en s'imposant par la plus petite des marques parce que c'est pas évident. Ils ont quand même l'histoire avec eux, le meilleur buteur de la compétition, Ayoub El Kabi, qui a lors de la dernière édition inscrit 9 buts en 5 matchs. Avec 4 participations à son actif, le Maroc possède un grand atout, une attaque optimale avec dans ses rangs des joueurs bien en jambes, à l'instar de Soufiane Raimi, auteur d'un doublé contre l'Ouganda. Le maniement du ballon n'a aucun secret pour les Marocains qui font preuve d'agilité, de souplesse et de fermeté pour venir à bout de leurs adversaires. Voilà une surprise pour nos jeunes footballeurs. Un personnage emblématique présent au village du Chan à l'occasion de la finale du tournoi de football de rue organisé en marge du Chan 2020. Jean-Paul Akono, ancien Lion indomptable ayant participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 et ancien coach des Lions indomptables, l'homme est venu vivre des moments forts et de partage avec ces jeunes qui lui rappellent son enfance dans les rues de Yaoundé. Nous l'avons fait aussi, ce football de rue, mais beaucoup plus structuré, dans la mesure où on envahissait une cour, n'est-ce pas, qui était libre quand on sortait de l'école, s'organisait à 5 contre 5, à 6 contre 6, selon la dimension de la cour, à 7 contre 7, et puis on jouait. On était nous-mêmes les arbitres, n'est-ce pas, et puis ça marchait très bien. Et ça... C'est dire que le Chan 2020 au Cameroun donne à voir des jeunes talents footballistiques. Ici, au village du Chan, le football de rue attire de nombreux curieux. Pour ces jeunes footballeurs d'un autre genre, c'est aussi l'occasion de réaliser leurs rêves. Je suis avançant à l'association de football de la rue. Meilleur buteur actuellement de cette association. L'idole, c'est Samuel Eto'o. Je joue gardien. Depuis que c'est arrivé, le coach m'a tenu. Je connais comment on fait pour plonger, comment maîtriser le ballon. Mon idole préférée, c'est Sangro Nana. Des promoteurs comme Jean-Jules Nko pensent déjà à construire un bloc pour mieux préparer le championnat d'Afrique de football de rue prévu en terre camerounaise en janvier 2022.